Bonjour, allez, guidance générale intemporelle pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Allez, on va commencer par l'oracle des forces primaires, donc une guidance plutôt chamanique aujourd'hui. J'ai été appelée à faire cette guidance, alors je vais prendre ce petit temps pour vous. Donc guidance générale, donc faites preuve de discernement, prenez que si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel message pour vous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Les couleurs du jour, message principal pour commencer. Opa, ça veut bien parler. Est-ce que je prends ça? Ouais, ben, écoutez. Bon, allez, ça me dit de prendre ces deux cartes qui sont sorties. Et ces deux cartes qui sont sorties, hein, c'est dans le même thème, j'ai envie de dire. Hein, c'est le thème du feu intérieur. Hein. Ça tombe bien parce qu'en mars, je fais une journée de développement personnel sur ce thème-là, hein, puisque je suis thérapeute holistique, donc je fais aussi des groupes. Hein, donc du coup, voilà, c'est bien ce thème-là. Donc c'est très juste. Hein, c'est le thème du feu, c'est le thème de la chaleur, c'est le thème de la vérité, de la sincérité, de l'authenticité, c'est le thème de la passion, du désir, de l'envie. Bon, c'est assez complet, c'est assez clair. Donc, on me dit que oui, voilà, donc des feux d'intérieur qui vont se réveiller, qui vont s'éveiller même. Peut-être que c'est en cours, hein, et où ça va arriver, hein, mais en tout cas, on parle bien d'éveil du feu intérieur. On est vraiment dans le sud, hein, dans le soleil, dans la passion, le désir, l'envie. Ça parle effectivement aussi de couple, ça parle de libido, ça parle de sincérité, d'authenticité. Hein, ça parle vraiment de couple sincère, solide, vrai, j'ai envie de dire d'un amour vrai, hein, avec beaucoup de désir, avec beaucoup d'envie, envie de partager, envie de faire des choses ensemble, envie de s'engager. Donc ça parle vraiment de ça, de ce feu intérieur qui va vraiment pour les couples existants, peut-être, il y a la flamme qui va revenir ou une relation qui va s'intensifier, hein, ou si cette relation n'est pas là, ben, ça va arriver en tout cas. Hein, voilà, prenez que si ça vous parle. En tout cas, on est bien dans le feu, on est bien dans cette énergie-là d'éveil, de vitalité, du deuxième chakra, bien sûr. Hein, voilà. Bon, ben, ça commence très bien. El Fuego qui est à l'honneur. Allez. Donc, on continue avec l'oracle du voyage chamanique. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Opa, les cartes sont à l'envers. Là, je vais les remettre à l'endroit. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ceux qui regardent cette vidéo? Bon, on commence déjà avec de très très belles énergies. Hein. Effectivement, hein, il y a aussi ce printemps qui arrive. Hein. Donc, il y a l'énergie qui revient petit à petit. Après cette hibernation de l'hiver. Hein. Opa. Allez, quel message pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On va mettre ça comme ça. Je vais les cartes. Allez. Allez, quel message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. C'est important d'être dans ces énergies de gratitude également. Allez. J'adore cet oracle parce que ça parle vraiment de toute l'expérience que j'ai faite au Pérou, avec mes différentes retraites, avec le travail, avec toutes ces plantes maîtresses. Donc c'est vraiment un oracle qui m'inspire et qui me met en connexion avec justement tout ce travail, avec les plantes aussi. Voilà.
Allez, bon ben voilà, on vous annonce la victoire, hein, tout simplement. Et on a encore le soleil, magnifique, hein, voilà, c'est vraiment, il fallait vraiment que je fasse cette guidance, hein, et c'est très très juste, hein, voilà, on a le soleil, tout se coordonne, tout s'harmonise, hein, il y a vraiment cette énergie-là, c'est comme effectivement un apogée, c'est comme une récolte qui est présente, hein, vraiment, hein, voilà, et on parle d'amour universel avec Pachamama, la terre-mère, hein, qui vous accompagne aussi, et ces énergies-là qui sont présentes, hein, nourricières, hein, d'accord. Voilà, on a bien la victoire avec le grand soleil, on a Washuma qui parle d'expérience, hein, qui parle aussi, c'est une plante qu'on utilise aussi dans le travail au Pérou, hein, c'est ce qu'on appelle le San Pedro, hein, qui va vraiment aussi travailler sur la glande pinéale. C'est vraiment la lumière aussi, hein. On a encore cette idée de lumière, de soleil, de chaleur, d'expansion. Je sens vraiment quelque chose qui va s'expandre, une énergie qui va s'expandre. C'est comme si vous allez finalement rayonner, retrouver vraiment toute votre place, votre rayonnement. Et ça, c'est vraiment le travail avec bien sûr le feu, hein, le troisième chakra, prendre sa place, rayonner, être dans sa lumière, dans la confiance en soi. Il y a vraiment ces énergies-là, hein. Vous allez vraiment célébrer toutes ces expériences que vous avez pu faire, hein. Je parlais tout à l'heure de récolte, et bien c'est bien ça, hein. Il y a des personnes qui ont vraiment engagé un travail sur soi, qui ont vraiment fait tout ce travail-là, qui sont vraiment investis dans cette responsabilité de travailler leurs blessures, hein. Et ben là, ça va payer, on vous dit, hein. Voilà, vous avez eu ce courage-là, hein, on vous dit, de faire ce travail-là. Mais là, c'est vraiment la récolte, hein, c'est vraiment la récompense, hein, et on parle bien d'enracinement, d'ancrage. Il y a une solidité qui est là, il y a une guérison qui est là, avec Mère Ayahuasca, hein, qui est bien sûr présente. Il y a vraiment cette guérison, ce retour d'énergie. Il y a vraiment des connexions fortes. Et puis, je parle de connexion, je n'ai pas vu la carte, mais effectivement, il y a la carte des guides, hein, des esprits et des rituels, hein. Vous avez peut-être posé des intentions justement avec tout ce travail que vous avez fait. Et je sens des personnes qui ont été vraiment accompagnées, hein, euh, avec des rituels, avec des intentions, vraiment des prières. Et ces prières ont été entendues, ces intentions, voilà, ont été entendues par le monde des esprits, par les guides, hein, et on a vraiment ce retour avec la bobinsana, qui est une plante qui ouvre vraiment tous les sens et surtout le cœur. On a aussi ce retour au cœur, hein, cette ouverture du cœur, cette guérison du cœur, hein, d'accord. Voilà, qui va vraiment ouvrir à la créativité. Encore une fois, on parle de deuxième chakra, vous allez vraiment pouvoir créer de nouvelles choses, pouvoir vous ancrer dans vos créations. Oui, il y a une très très belle énergie, hein. C'est vraiment, oui, vraiment un éveil de votre feu intérieur. Mais plus que ça, c'est vraiment aussi une connexion à votre être supérieur, hein. C'est ce que je reçois en canalisation, hein. Donc, il y a vraiment des personnes qui ont fait un grand travail au niveau spirituel, au niveau travail sur soi. Et là, donc, il y a vraiment des connexions, des nouvelles connexions qui vont se faire, hein. Donc, voilà, en tout cas, on vous dit bravo et je vous dis bravo pour tout ce travail qui a été fait, pour cette responsabilité, hein, parce qu'effectivement, chacun a la responsabilité de faire ce travail sur soi pour se libérer, hein, pour guérir, hein, effectivement. Donc, n'hésitez pas à faire ce travail-là. Je suis thérapeute et je peux vous accompagner s'il le faut. Je fais également des soins énergétiques et soins chamaniques assez puissants. Donc, voilà, en tout cas, là, on parle vraiment de guérison, on parle vraiment d'ancrage, on parle vraiment d'enracinement, on parle vraiment de feu qui va pouvoir s'installer, vous allez pouvoir rayonner, hein. Et là, ça parle vraiment à des personnes qui ont fait ce travail-là, hein, ou en tout cas, on vous invite à le faire, hein. Voilà, encore une fois, on a quoi? On a la prospérité qui va arriver ou qui est déjà là à tous les niveaux, hein, au niveau sentimental, on parlait de cœur tout à l'heure, au niveau professionnel, c'est comme si effectivement, il y a aussi une idée de reconnaissance, hein. Si les personnes sont thérapeutes, il y a vraiment cette idée de reconnaissance publique, hein, parce que le nettoyage a été fait avec le campo, hein, parce que le travail a été fait, hein. Donc il y a vraiment ouais,
c'est vraiment c'est assez fort au niveau énergie, hein. Je sens vraiment le feu pour le coup qui est très très présent, hein. Ce feu qui a libéré, qui a transformé, qui a alchimisé, ce feu qui amène cette énergie-là de guérison, ce feu qui amène aussi ce désir, cette envie de créer, de prendre sa place, d'être dans son rayonnement. C'est assez fort comme énergie, hein, magnifique, hein. Voilà, je vais prendre sa place, son rayonnement. On a la carte du pouvoir avec la panthère noire, hein, voilà. Et on a le masculin sacré. Voilà, le masculin sacré, c'est aussi votre masculin sacré, hein, qui va, c'est comme si votre part masculine blessée a été guérie aussi, hein. On a vraiment ce masculin sacré qui va vous permettre aussi de mettre en place des choses, hein. Vous avez travaillé aussi sur une part blessée, et là, ben, ça va vous permettre de mettre en place des choses avec ce masculin sacré, et surtout de guérir aussi dans sa part masculine, j'ai envie de dire, hein. C'est ce qui va vous permettre aussi peut-être de vous unir au masculin, hein, pour les femmes qui regardent cette vidéo. Mais en tout cas, on parle vraiment de ce travail-là sur le masculin sacré. Et bien sûr, ben, la libération qui est là, hein, voilà, cette libération qui permet de retrouver votre pouvoir, votre souveraineté, votre place et votre rayonnement, votre lumière, hein. Voilà, ben, c'est magnifique, hein. Je vais arrêter, je vais prendre une ou deux cartes en supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, s'il vous plaît, supplémentaire, info supplémentaire pour ceux qui regardent cette vidéo. On va arrêter. Eh bien voilà, on a une carte et on a quoi? Magnifique, le chaman, l'illumination. Voilà, donc ça parle peut-être aussi à des personnes qui sont chamanes, hein, qui sont guérisseurs ou guérisseuses, hein, mais en tout cas, on parle vraiment, et là, je parle vraiment de personnes qui ont fait un gros travail, hein, et on sent vraiment aussi beaucoup de spiritualité, de connexion, hein, je sens vraiment ce chakra couronne, hein, qui va aussi ouvrir de nouvelles connexions, hein. Donc là, on parle vraiment de libération, de guérison qui va voilà, de chaman. Peut-être que vous avez fait aussi un travail avec une chamane, hein, ou un chaman, mais en tout cas, ou une thérapeute, une guérisseur, une guérisseuse, hein. Mais en tout cas, on vous dit bravo parce qu'il y a eu de grandes, grandes libérations qui va vous permettre, voilà, d'avoir une nouvelle vision, hein. Voilà, en dos de deck, hein. On a Chakruna, on a vraiment l'intuition. Ah, et donc vraiment, là, c'est comme si aussi pour des thérapeutes qui regardaient cette vidéo, médium ou autre, hein, c'est comme si là, vous allez prendre votre véritable place au niveau de la guérison, au niveau de cette responsabilité, hein, d'accompagner les gens. Voilà, en tout cas, on dit faites la place et prenez cette place de thérapeute ou de médium ou de chaman ou de guérisseur ou de guérisseuse, hein. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, les libérations sont là, sont faites. Et il y a aussi l'intuition aussi qui va vraiment s'ouvrir, ce troisième œil avec Chakruna, hein, donc qui est là aussi, hein. Donc en tout cas, bravo pour ce chemin. Si ce n'est pas fait, ben, on vous invite à le faire. Mais en tout cas, on parle là de vraiment retrouver ce feu intérieur, de rayonner sa puissance, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a aussi une idée de passion, de désir, hein, d'envie. Donc il y a aussi bien sûr l'amour qui est là déjà ou qui va être là, hein. Donc ça va avec ça, ça va aussi avec cette guérison, hein. N'oublions pas qu'on a le masculin sacré. Donc ça, effectivement, hein, ça parle de relation aussi avec une personne, hein, homme ou femme. Allez, je vous dis à très vite. Au revoir.